Maintenant, il y a, je vous apprends rien, vous êtes très high-tech, on va dire. Il y a un débat qui est à cours autour d'un appel d'offres que vous auriez lancé, qui tournerait autour d'une étude approfondie sur le spatial. Est-ce que vous comprenez la polémique autour de cet appel d'offres-là? Oui, j'ai également été surprise de voir que... Et là, je fais un commentaire. Il faudrait quand même que nous ayons un peu de retenue quand on voit la toile s'enflammer. Vous savez qu'au niveau de la toile, à la toile, on parle de tout et de rien, même sans connaître les tenants et les aboutissants. J'aurais voulu que seuls les promoteurs viennent ici pour nous demander de quoi est-ce qu'il s'agit. Pour votre information, je vous rappelle qu'il y a à peu près 3 ou 4 ans, justement au sein de ce comité interministériel de gestion des fréquences, parce que le Cameroun a une position orbitale, admirable et convoitée en Afrique centrale, on a commencé une petite étude d'un programme spatial. Le rapport est arrivé au niveau du Premier ministre qui nous a demandé d'approfondir ce programme. Et vous savez que le programme spatial, ce n'est pas seulement les télécommunications. Il y va de la météorologie, il y va de l'agriculture, il y va de tout cela. Alors le Premier ministre a demandé à ce que tous les acteurs concernés par le programme spatial, par des projets spatiaux, puissent travailler ensemble, y compris les universités. C'est ce qui a été fait. Le projet a été maturé, a reçu toutes ces autorisations de maturation. Et comme vous savez que c'est une affaire stratégique, nous avons consulté les grands producteurs au niveau international. Un programme spatial se passe toujours dans ce créneau-là. Après la consultation de plusieurs groupes, voilà pourquoi la commission centrale a attribué à celui qui remplissait les conditions. Il s'agit d'une étude de faisabilité technique. Étude de faisabilité technique, ça veut dire que les outputs attendus devront nous permettre, au moment donc d'opérationnaliser, de savoir ce qu'il nous faut en termes d'équipement, en termes de ceci, en termes de cela. Quand je vois les gens frémir sur les réseaux sociaux, trouver que 2 milliards pour une étude de faisabilité, une étude de faisabilité technique d'un programme spatial, on a me montré un qui a coûté moins que ça. Et de surcroît, on compare ça avec les routes qui ont des trous et autres. Moi, je me dis c'est un peu de l'amalgame. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le Cameroun digital que veut le chef de l'État, lui-même l'a dit dernièrement quand il était aux États-Unis, on doit commencer à réfléchir à notre position. Et quand nous, naturellement, nous avons une position orbitale, admirable et convoitée, je ne vois pas comment est-ce que ce Cameroun, qui est engagé dans la transformation digitale, pouvait faire l'économie d'un programme spatial. Et surtout que la primature, formellement écrit, nous avait demandé de renforcer. Et pour votre information, souvenez-vous, quand même la petite étude que le CIABAF avait faite, les gens ont frémi sur la toile. Donc, pour moi, je suis sereine et je me dis que ceux qui veulent avoir plus d'informations, qui viennent regarder le cahier de charge de ce que ceux à qui ce marché a été attribué vont faire. Et ça ne pouvait être que par une forme de gré à gré, parce que un élément du cahier de charge de l'IUT qui dit comment on fait les programmes spatiaux, dit que c'est de la souveraineté des États. Donc, quelque part, à ma qualité de membre du gouvernement responsable de ce secteur, il n'y a aucune anomalie que j'ai pris la responsabilité d'attribuer ce marché en gré à gré, ayant suivi toute la procédure que les marchés publics prévoient en matière de marché de ce niveau-là. C'est ce que je peux donner comme information. Et c'est avec